Bienvenue dans notre stage aquarelle Flower Booster jour 3. Alors dans ce stage, je vais vous donner un maximum de techniques, que vous soyez débutant ou bien un niveau intermédiaire avancé. Vous allez voir, on va faire des choses très variées pour vous montrer que ce thème des fleurs a encore énormément à vous apporter et à vous challenger. Donc on a vu les précédents jours des techniques assez débutants où on a exploré notamment les formes, on a exploré également des gestes simples et des formes géométriques simples. Et bien aujourd'hui, on va travailler davantage dans le mouillé, dans le flou. Alors, vous allez voir, travailler dans le flou, ça peut faire un petit peu peur quand on débute parce qu'on perd beaucoup le contrôle. Mais c'est également extrêmement libérateur. Vous allez voir, on va mettre la musique là aujourd'hui, on va se rappeler pourquoi on aime peindre ces végétaux, pourquoi on aime prendre ce temps. Vraiment, mais quand je me suis mise à faire cette création, je me suis dit mais il faut qu'ils ressentent si jamais ils l'ont pas ressenti depuis longtemps ou bien qu'ils le ressentent tout court. Cette joie de peindre des fleurs, de peindre des végétaux, de voir les couleurs fusionner, c'est la base. C'est ce qui m'a moi donné envie de peindre des fleurs quand j'ai commencé l'aquarelle il y a des années et qui vous a, je pense, aussi plu pour beaucoup d'entre vous. Donc on va retrouver ça aujourd'hui, on va travailler dans le lâcher prise aujourd'hui parce que c'est ça aussi qui est nécessaire pour progresser. Il faut aussi lâcher prise et il faut aussi jouer avec ce qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de photo d'inspiration. On va faire simple, on ne va pas faire quelque chose de très compliqué, vous allez voir, mais on va se lâcher et on va jouer avec ce qui se passe. Donc, on va se lancer, je vais mettre la musique, mettez-vous dans l'ambiance et suivez un petit peu mes indications, mais sachez que ça va être quand même assez vague par rapport à d'autres tutos, on va être beaucoup plus dans le flou, c'est le cas de le dire. C'est pour ça que le cours s'appelle comme ça, mon prochain cours, parce que c'est les deux significations. C'est le flou, le mouillé sur mouillé, mais c'est aussi le flou dans la direction qu'on prend. Il faut aussi s'adapter et jouer avec cet inconnu qui est beaucoup plus présent que dans le niveau débutant. Alors, donc je vais commencer par prendre ma petite brosse et je vais venir justement un petit peu mouiller ma feuille. Alors vous allez voir, cette fois-ci, je ne mouille pas forcément l'arrière. J'ai envie d'avoir quelque chose de léger qui ne reste pas humide ultra longtemps. J'ai envie que ça sèche assez vite, donc je ne mouille pas l'arrière. Donc je vais venir mettre de l'eau. Je me penche un petit peu parce que j'ai pas forcément envie que tout soit mouillé. Vous voyez, je veux juste mettre sur le haut notamment. Sur le bas, je veux pas forcément. Et je peux utiliser mon chiffon pour sécher si je veux quelques zones. Pour donner un peu un côté aléatoire. Au centre notamment parce que je veux travailler des fleurs un peu plus un mix de sec et de mouillé. Donc déjà là, ça part dans l'inconnu. Je fais quelque chose d'assez transparent. Vous n'allez pas forcément bien réussir à voir, mais c'est pas grave. Commencez par mouiller un petit peu votre feuille, éventuellement sécher quelques endroits et on se lance. Donc je vais utiliser mon Perla Escoda aujourd'hui. Mais vous pouvez utiliser votre 805 3.0. Je vous ai déjà expliqué l'avantage d'utiliser un pinceau rond. C'est un pinceau qui est un petit peu plus nerveux. Donc là, je vais commencer par faire un peu comme une rose. Donc voilà, des formes un peu courbes et de l'eau. Mais encore une fois, je vais vraiment pas chercher le réalisme. Et là, je vais vraiment aller dans le flou, écouter un peu la musique, regardez ces fusions qui se font. Voilà, c'est ça qui me plaît aussi dans les fleurs floues, c'est venir travailler avec l'inconnu, avec finalement, on ne sait pas trop ce qui va se passer sur le papier, mais on y va. J'essaye de faire des marques un peu variées. Vraiment rester sur des palettes de couleurs très simples. J'utilise très peu de couleurs. J'imagine ces fleurs qui s'envolent un petit peu comme ça. Voilà. Posez des couleurs sur le papier. Moi, je vais utiliser aussi un tout petit peu d'encre. Alors attention, l'encre dans le mouillé, c'est extrêmement concentré. Et j'adore ces effets-là. Et pourquoi j'utilise l'encre? C'est parce que c'est encore plus peps que l'aquarelle. C'est de l'aquarelle, là c'est de l'aquarelle liquide, mais c'est juste que c'est encore plus concentré, quoi. J'adore les rendus. Vous n'êtes pas obligé d'en utiliser. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Faites avec votre matos à vous. Et voilà, je vous montre aussi pourquoi j'aime bien des fois mélanger les médiums.
Donc là, il y a énormément d'eau. Donc, là, vous voyez, vous pouvez vraiment explorer. Là, c'est vous qui vous amusez, qui testez un peu ce qui se passe. Vous voyez, vous pouvez enlever des pigments, jouer avec les textures. C'est nécessaire à cette étape de venir vous amuser en fait avec les possibilités qui s'offrent à vous, avec les niveaux de mouillé de la feuille, avec les niveaux d'humidité de la peinture, avec tout ça, avec les formes. Là, ça fait un peu trop symétrique, là, mes 2 points roses. Donc, je vais essayer de casser ça en faisant un autre ici. Voilà. Donc là, voilà, vous réagissez en fait. C'est ça aussi qui est important, c'est qu'au bout d'un moment, pour progresser avec les fleurs à l'aquarelle, enfin les végétaux à l'aquarelle, il faut au bout d'un moment que vous soyez en réaction avec ce que vous observez et que vous ne soyez pas forcément dans l'attente de voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est la prochaine étape, etc. C'est bien, évidemment, mais au plus vous voulez progresser, au plus essayez d'être en réaction avec votre peinture et vous dire, tiens, comment je pourrais réagir, qu'est-ce que je pourrais faire pour faire avancer ma peinture. Et là, c'est un peu un exercice de lâcher prise, peut-être une introduction un petit peu à ce genre de façon de peindre qui est extrêmement relâchée, quoi. Donc, vous voyez, là, je vais faire un peu comme un vase. J'ai utilisé un mélange un peu gris. Donc, c'est extrêmement simple, hein, on n'a pas fait quelque chose de très compliqué. Et là, vous voyez, moi, là, j'ai utilisé de la gouache parce que j'avais envie d'un fond très foncé. Donc, c'est l'avantage aussi de la gouache, c'est que, par exemple, contrairement à l'aquarelle, c'est opaque. Et on peut utiliser aussi énormément de pigments. L'aquarelle, si on met vraiment beaucoup de pigments, on n'est plus dans la transparence, c'est plus la même chose. Donc c'est à vous de voir. Mais par exemple, moi j'aime bien ces fonds très, très intenses. Donc je vais le faire pour vous montrer la différence avec l'aquarelle. Et c'est vrai que moi, dans ma pratique plus avancée, j'aime bien combiner les médiums. Avoir des fois des fonds à la gouache, avoir des fois des taches d'acrylique, d'encre acrylique ou d'encre aquarelle dans mes créations. Donc vous voyez, c'est pas pour vous dire aujourd'hui, il faut à tout prix faire le fond en gouache et si vous ne le faites pas, vous avez raté le défi du stage. C'est aussi pour vous montrer un peu quelle est ma pratique, pour vous expliquer un peu comment je fonctionne, pourquoi je choisis tel ou tel médium, quels sont ses avantages. Ça me permet un petit peu de vous introduire tous ces thèmes et de partager un peu plus avec vous mon process, tout simplement. Donc, vous voyez, l'avantage ici, c'est que je vais vraiment pouvoir avoir une couleur intense et couvrante. Alors voilà, encore une fois, le but n'est pas forcément d'avoir la même couleur au même endroit, mais en tout cas, voilà, si vous avez de la gouache, ça pourrait être intéressant de faire un fond. Donc là, par exemple, je vais le faire un peu remonter. Si vous avez que de l'aquarelle, vous pouvez aussi faire un fond à l'aquarelle, mais essayez d'utiliser peut-être une couleur un peu plus foncée, comme par exemple un indigo ou autre. Voilà, ne mettez peut-être pas autant d'eau dans votre fond. J'aime bien ce genre d'effet. Je vais venir... Toc. Voilà. Ok. Alors, ça commence à sécher, donc je vais venir accentuer le séchage avec mon sèche-cheveux. Ok, ma peinture est sèche, je vais continuer. Donc, je vais venir prendre du rose, opéra. Et là, je vais venir compléter, donc en sec. Et vous voyez, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas vraiment de comment faire. Mais je vais essayer de peindre un peu en négatif. Donc je vais accentuer peut-être un peu la couleur. Je vais mettre un peu de rouge, hop, et éventuellement un tout petit peu d'indigo. Voilà. On va avoir quelque chose qui se rapproche un peu d'un bordeaux. Si vous avez par exemple un pourpre Helios ou autre, ce sera peut-être mieux. Je vous montre aussi avec ce que j'ai. Et vous voyez, je fais les contours. Je travaille en négatif. C'est quelque chose que je fais énormément après dans mes niveaux plus avancés de végétaux. C'est d'utiliser les contours des fleurs pour justement les faire ressortir. Et vous voyez, déjà juste en faisant des petites marques, même si vous ne savez pas exactement où déposer les traits, déjà
on vient apporter de la définition, vous voyez, en faisant le contour de cette rose ici. Hop, pas forcément le contour total, mais en tout cas quelques marques pour faire comprendre le contour. Vous voyez, ça va être ça l'idée quand on va plus loin, quand on avance avec les fleurs, ça va être ça. Ça va être des techniques comme ça où au final, il n'y a pas de façon de faire. Il faut juste réagir à ce qu'on voit, se lâcher, écouter la musique, écouter son intuition et venir poser des marques. Pas forcément en faire trop, mais le dosage voilà, arrive au fur et à mesure qu'on a l'habitude de le faire. Là, vous voyez, en faisant une petite couche comme ça déjà, eh bien, en accumulant les couches, chose qu'on fait moins quand on débute, eh bien, on voit apparaître un petit peu des choses intéressantes. Vous voyez, là, je peux rajouter par-dessus, pourquoi pas, mais pas partout. J'essaye de ne pas en mettre partout. Je peux faire aussi des splatchs. J'aime bien ce genre de texture. Vous voyez, pour moi, là, déjà, c'est bien. Et après, ce que j'avais fait dans ma première version, c'est que j'étais venue rajouter un peu de la gouache très, avec une couleur qui est dure à faire à l'aquarelle. Vous voyez, ce genre de couleur à l'aquarelle, étant donné que c'est très clair, on n'a pas trop ce genre de couleur. Donc, c'est aussi pour ça que ça peut servir, le mix média. Ça peut vous apporter des couleurs que vous pouvez difficilement faire avec la peinture aquarelle. Donc moi, vous voyez, ce genre de couleur, j'aime beaucoup. Donc, ça peut apporter une petite touche à votre création. Donc, à vous de voir en fonction de ce que vous avez dans votre palette, en fonction de vos couleurs préférées. Essayez de voir s'il y a une couleur qui ferait un accent intéressant. C'est un autre sujet, hein, les palettes de couleurs, mais voilà, moi j'imagine un peu des pétales qui s'envolent, là, vous voyez. Et c'est mon interprétation, j'ai envie de mettre cette couleur un peu vert très clair. Je trouve que ça ressort bien. Voilà, donc vous voyez, rien qu'en faisant des petites marques, des choses un peu abstraites finalement, sans forcément utiliser la gouache, simplement je voulais vous montrer pourquoi je utilise ces médiums différents, eh bien vous pouvez commencer à avoir un bouquet qui apparaît dans le flou, vous pouvez commencer à avoir ces fusions qui se font, vous pouvez réagir à ce qui se passe. Et c'est aussi ça pour moi, les fleurs à l'aquarelle, un petit peu plus poussées que juste refaire les végétaux de la nature tels qu'on les voit. Donc j'espère que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'ailleurs, parce que ça nous apporte beaucoup que vous vous abonnez, que vous likez les vidéos. Si vous pouvez prendre le temps de le faire, ça nous aide vraiment beaucoup. Donc n'hésitez pas à le faire. Vous avez fait? Je vous ai vu? Non? Allez-y. Non, je plaisante. Et écoutez, moi je vous retrouve dès demain pour une prochaine vidéo à 18h heure de Paris. Vous allez voir, on va monter encore un peu le niveau ce coup-ci, donc accrochez-vous. Mais vous allez apprendre beaucoup, j'espère. Donc je vous dis à demain. Salut!